Introspection numéro 1, donc je vais commencer par la fin. Bon. Comment dire? Après, effectivement, je vais pas tergiverser non plus pendant des heures en fait sur une introspection numéro 1 qui commence par la fin. D'abord, en fait, je tiens à remercier la Fondation Bolloré de m'avoir en fait permis de pouvoir passer 2 titres, gym d'éveil et technique de relaxation, à la faculté des métiers de Rennes à Breux. Voilà, j'ai vécu une expérience. Et j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, il est vrai que forcément, quand tu viens d'obtenir 2 titres de la faculté des métiers de Rennes, technique de relaxation et gym douce, un tant soit peu, tu essayes de faire en sorte que cela te profite. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les maisons de quartier, des mairies, voilà, tout un panel en fait de professionnels, afin de leur faire part que j'avais ces 2 titres. Et que forcément, en fait, je voulais pouvoir en profiter professionnellement parlant et transmettre ce qu'on m'avait appris synthétiquement. Puisque déjà auparavant, j'avais déjà étudié beaucoup de choses en fait dans ce sens. Et puis, donc effectivement, donc je suis partie dans... J'ai envoyé mon CV dans tellement d'endroits. Et puis comme je suis un peu, en même temps, une personne qui fait des fois plusieurs choses à la fois, je me suis dit, bon, si j'arrive à trouver un créneau horaire, je veux pas transmettre en fait ce type de médecine alternative plus de 1, 2, 3 heures par semaine, pour des raisons personnelles. Et à la fin, donc je vais venir aussi sur mon autre projet. Donc à la fin, en fait, je suis arrivée à la maison des sports et loisirs, au Ponce. Et puis, grâce en fait à mes recherches, et envoyer mes CV dans plein de maisons de quartier, voilà, j'ai réussi en fait à négocier quelque chose en fait, un contrat avec la maison des sports et loisirs au Ponce. Et puis, comme j'ai un côté âme artiste, l'âme artiste, et que j'aime bien en fait m'occuper dans le temps et l'espace-temps, je me suis dit qu'effectivement, parler en fait de l'éveil, tout ça c'est bien. Mais quelque part, j'ai une vie trash, très trash. Et d'autre part, en fait, j'ai une formation d'actoria. J'ai pris plusieurs cours, des cours, avec plusieurs profs, dans différentes écoles. Et ce, 2003, 2004, avec des temps d'arrêt, bien évidemment. Et des temps de pause, où t'observes, tu regardes, t'écoutes. Tu regardes ce qui se passe. En même temps, je sais pas si, voilà, concernant le travail d'acteur, c'est encore autre chose, mais le fait de comprendre les autres, les jouer, les imiter, tu finis par comprendre mieux le monde qui t'entoure. Et des fois, t'oublies l'essentiel, en fait.
Ou du moins tu veux pas le voir. Ou du moins tu peux pas croire en fait que le problème c'était vraiment toi. Parce que t'as tout cherché. Je me remets en question, c'est ma façon de parler, faut que j'imite telle personne, faut que je joue telle personne à la caméra. Non, en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Mais tellement simple. Et tellement pervers. Et, et puis, enfin, machiavélique plutôt. Et voilà. Donc, effectivement, je me suis dit, bon, voilà, la gym d'éveil, c'est très bien. Technique de relaxation, c'est très bien. Merci beaucoup, la Fondation Bolloré. Monsieur et Madame Bolloré, la famille Bolloré. Et voilà, effectivement, comme j'ai une vie trash en fait à côté, je me suis dit bon, je peux pas me permettre de transmettre en fait ce type de médecine alternative plus de quelques heures par semaine, parce que ça va pas du tout en fait avec ce que je vis personnellement dans ma vie. Et voilà. Et donc en fait, je me suis dit il faut que je me trouve un projet qui déchire. Et là je me suis dit mais ouais, mais il faut que je passe à la radio. Je vais trouver un créneau à une radio locale en juin. Je vais faire du bénévolat. Et puis, tiens, puis je vais parler en fait du thème de la psychiatrie. Pourquoi? Bah parce que en fait, depuis 2008, je suis rentrée en fait dans la psychiatrie. Donc je vais parler de ma vie, je vais aider les autres. Et puis en même temps, comme ça, des fois en fait, j'aurai des places, des passes. Je pourrais aller en fait à des concerts, rencontrer du monde, éventuellement des stars, des gens en fait peut-être qui ont du vécu, qui ont vécu des choses similaires aux miennes ou pas, mais au moins peut-être qui ont fait des burn-out. Des gens en fait, voilà, qui ont dû faire face en fait à des épreuves. Voilà, c'est plutôt le terme, qui ont dû faire face à des épreuves. Et puis voilà, comme ça j'arriverai à créer une synergie. Et puis en même temps, bah, je donnerai quelques cours. Puis c'est tout. Puis ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà très intéressant. Et donc comme je fais pas les choses à moitié, donc j'appelle Radio Campus, Radio G. Voilà, je me fais un projet, les limites de la psychiatrie, qu'en est-il Qu'en est-il en fait de justement des internements abusifs ou pas? Est-ce loyal? Est-ce pas loyal? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce qu'on risque pas de passer en fait à côté en fait de certains cas? Et notamment en fait oui, je me posais des questions sur le mien, effectivement. Mais bon, après tu te dis bon, en même temps, si j'arrive à être retenue, en parler une demi-heure par mois, ça va me permettre en fait de me faire une place un petit peu là-dedans et de pouvoir en fait répondre aussi en fait à mes questions et aux questions en fait des autres, tout en fait en étant en fait dans une structure, et forcément donc tu n'es pas isolé, tu n'es pas seul. En fait, elle a été bien plus compliquée que ça parce que effectivement, en fait, je me suis attelée à quelque chose de faramineux parce qu'en fait, ce truc faramineux, c'était moi. Et mais j'en avais conscience. Des fois, en fait, j'avais de l'énervement, de la rébellion sur ce qui m'arrivait. C'est vraiment injuste. Voilà, je le parlerai en fait en introspection en fait un peu plus tard. Numéro 2, 3, 4. Mais voilà, donc forcément, donc j'ai contacté des radios. Mon projet en fait a été validé à Radio G. Et puis bah forcément, bah faut que tu travailles. Donc j'ai étudié un petit peu des livres tels que Boris Cyrulnik. Je crois que c'est La folle histoire des idées folles de la psychiatrie. Je me suis mis en lien en fait, on s'est dit qu'en fait on serait en duo en fait avec une nana qui en fait travaillait en fait avec, qui prenait des cours avec Kevin Finel. Kevin Finel en fait sur Paris, qui fait en fait, c'est comme un magicien d'hypnose. Je me suis dit ouais c'est magique, un magicien d'hypnose, moi qui va parler en fait un petit peu de mes problèmes, mais qui va essayer de prendre le dessus en fait aussi en étudiant en fait, en étudiant des auteurs, des psychothérapeutes, des psychiatres connus, reconnus, ça va être génial. Et voilà, tout en prenant mon temps, une demi-heure par mois, c'est rien. Puis surtout, si tu es en duo avec quelqu'un, c'est un quart d'heure. En fait, il suffit juste que tu structures bien ton travail, que tu t'y mettes un petit peu, en fait, voilà, que tu t'y prennes, en fait, bien à l'avance. Et oui, effectivement, ouais,
je me suis dit: «Ouais, j'ai de quoi en fait, de d'évoluer correctement, dans un avenir, plutôt proche ou pas proche, mais en tout cas, un truc cool, une belle expérience qui me permettait en fait en même temps de pouvoir en fait, évoluer et faire évoluer les gens. Donc je me suis dit: «Bah là, en fait, je suis dans une relation win to win, gagnant-gagnant, c'est cool». Mais en fait, pas du tout, c'était totalement la loose. La loose pourquoi? Bah, parce qu'en fait, à force de chercher, forcément, bah, tu cherches je me suis dit: «Bon, je vais pas parler que de moi, faut que j'ai des données», donc telles qu'en fait, des fédérations en fait, de la psychiatrie, enfin des associations, des grands noms, des grands renoms, aussi tels que Serpa Association, Union Psy, voilà. Du coup, ils m'ont connectée en fait avec Sylvie Cognard-Ramini qui habitait pas loin de chez moi. Bon, quand j'ai lu son livre, trash, hein, je me suis dit: «Waouh, tu passes ton été à lire des livres aussi trash, ouf». Bon, bon, après, en même temps, c'est ce qui m'arrive, en fait, depuis, 2008, je me dis: «Bon, voilà, c'est trash, ma vie est trash». Voilà, enfin, parfois, en fait, voilà, je suis dans le rêve, j'aime bien rêver, j'en ai marre, en fait, de tout ce qui se passe. Mais bon, je me suis dit: «De toute façon, heu, voilà, enfin, je suis dans cette énergie et donc ben, à force, en fait, de chercher, de faire des liens, voilà, tu discutes avec des gens et puis, en fait, à un moment donné, on parle, en fait, plus ou moins de l'affaire, Zandborg. Parce que, voilà, tu discutes, parce que, voilà, tu es dans une démarche, en fait, d'écoute, tu lis des choses sur la psychiatrie, la psychanalyse, tu essayes de prendre le dessus sur ce qui t'arrive, puis en même temps, en fait, tu essayes de dissocier entre ce qui t'arrive, ce que tu lis et ce que tu apprends. Ce que tu apprends et voilà et et puis voilà, j'ai une copine, bref, une amie, elle me demande de l'aide par rapport à son gamin, puis moi je fais pas les choses à moitié, je pars loin, et je tombe soit sur cette affaire en fait, Zandborg. Zandborg, mais moi je l'appellerais l'affaire Utreau. Voilà, l'affaire Utreau. Zandborg. Zandborg, ça me parle pas trop en fait, enfin moi personnellement, après j'entends tout le monde parler de Zandborg, mais moi personnellement Zandborg, voilà, après effectivement, il faudrait que voilà, il y a des gens effectivement, ils ont vu des trucs sales, très sales, heu, avec ce nom utilisé. Voilà, je vous avouerai qu'en fait, je cherche en fait, d'autres choses que de regarder en fait, des enfants à poil. Donc donc c'est ça l'affaire Zandberg. En fait, c'est de la pédophilie. Voilà et puis ben, Union Psy, Serpa Asso, heu, lire des bouquins en plein Angers, enfin dans le centre-ville d'Angers, Siliconia Ramini ou autre. Affaire Zandberg, bon, que j'appellerais l'affaire Utreau. Bon. Bon, OK. Donc, et juste auparavant, en fait, j'ai omis de dire, que justement ce côté rapport un peu actoria, ça tombait bien. J'ai un pote, en fait, de Bordeaux, il me dit, «Tiens, il y a un concours là, Kino Session à Bordeaux, c'est Bipolarité sous l'eau. C'est un court métrage de 30 secondes, c'est un spot. Est-ce que ça t'intéresse? Mais bon, te déplace pas, parce que ça sert à rien. Voilà, après j'ai plein de choses à faire, je sais pas si je vais y aller». Je fais: «Ah ouais, mortel et tout, bipolarité sous l'eau», je me retrouve en fait avec tous ces projets dont je vous parle en fait actuellement. Donc donc je me suis dit: «Waouh, génial». Donc effectivement, voilà, j'ai écrit le scénario, j'ai fait les plans, tac tac, je suis partie à Bordeaux et oui, j'ai un spot de 30 secondes qui s'appelle «Observation sous médication» de FX Fady, qui est sur Vimeo. Voilà, donc j'ai continué, donc ça c'était un petit peu avant, donc forcément radio, ça, tac. La recherche, Union Psy, Serpa Asso, et puis, en aidant une pote, qui avait ça en fait, je suis partie, dans cette histoire de Zandborg. OK, OK, OK. Plus tu lis des bouquins, qui s'appellent, voilà, de Sylvie Cognard-Ramini, tu dis: «Waouh, fou, l'été de ouf!» Donc
Donc voilà. Et puis, ben, forcément, en fait, je pense qu'en fait, à force de faire des liens, à force de chercher, à force de faire des liens, en fait, à force de chercher, à ce moment-là, j'ai été en danger, voilà. J'ai été en danger, c'est devenu très, très compliqué, donc que des histoires de malades mentales, franchement, qu'on voit que dans les films, les films d'action. Hem, voilà et qu'on voit que dans les films d'action et puis, même dans les films d'action, je sais même pas si s'ils ont vécu en fait, ce que j'ai vécu en vrai et et voilà, un dîner, un repas de famille, avec des gens importants, donc pour en rajouter une couche de mes recherches, donc il suffit qu'à ce moment-là, il y a des gens qui s'intéressaient à moi ou j'étais peut-être suivie par la police ou je sais pas, peut-être par des psys, voilà. Bon, je me suis dit: «Oh là là, faut qu'en plus je fasse un truc plus dans le cinéma ou autre». Je suis tombée sur le Jamel Comedy Club Show, Toi-même tu filmes. Je me dis: «Oh là là, faut que je fasse un court métrage, faut que je rencontre encore des gens, faut que je sois à fond dans l'action parce que là, je m'en sors pas». C'était plus ou moins, peut-être avant le repas, voilà, puis je me suis dit: «Ben, plus en fait, plus je vais fédérer de monde, plus ça va aller vite et plus je vais rebondir là-dessus, et parce que là, ça devient compliqué». Puis voilà, puis bah, en fait, forcément, je pense que à force de créer des liens, à force, d'être un peu partout, peut-être qu'il y a des gens qui m'ont suivi, je peux pas donner de nom, je sais pas. Des flics, la police, l'État, l'industrie pharmaceutique, la mairie, la ville, le maire, des avocats, je peux pas vous dire. Mais je me suis retrouvée dans une histoire de malade mentale, dans une histoire de malade mentale et un truc de psychopathe, un truc, franchement de fou. Et puis finalement, en fait, pour finir cette vidéo, je me suis rendu compte que cette affaire, Zandborg, c'était moi. Voilà. Il m'aurait fallu un peu de temps, mais pour comprendre que c'était moi. Voilà, que je faisais partie certainement en fait de ces premiers enfants qui étaient recherchés. Et qu'est-ce que c'est cette affaire? Pour moi, parce que en fait, j'entends tout et n'importe quoi. Pour moi, en fait, c'est des enfants en fait, à qui on fait des attouchements. Ensuite, on les met en fait en pédopsychiatrie. On manipule en fait, leurs parents. Ils choisissent pas n'importe quel enfant. Ils choisissent souvent des enfants en fait qui ont des parents, soit aisés, soit en fait qui ont du pouvoir ou soit, qui, sont dans des affaires, voilà, on choisit pas n'importe quel enfant. Donc je pense que j'étais choisie par ces gens-là à l'époque. Voilà. Hem et j'ai eu du mal en fait à capter en fait que c'était moi tout ça. Enfin tout était moi quoi, tout. Et donc voilà. Et ensuite, pour moi donc j'appellerais l'affaire Utreau. Après, voilà, je pourrais en fait m'expliquer pourquoi en fait dans des prochaines en fait vidéos, pourquoi je l'appellerais pas Zandborg, mais l'affaire Utreau. Voilà, pour donc j'explique, pour moi c'est des enfants en fait qui en fait ont fait des attouchements, qu'on choisit, qu'on choisit en fait par intérêt. Et l'intérêt c'est quoi? C'est la manipulation, c'est pour manipuler en fait les parents derrière. Et derrière en fait pour avoir en fait de l'argent, des affaires ou des héritages. Voilà. Donc désolée en fait pour ceux en fait que ça choque. Mais moi en fait après toute la réflexion que je viens d'avoir dernièrement, moi j'ai toujours entendu parler de l'affaire Outreau à la télé, qui vient de Belgique. Zandborg, très peu. Zandborg, très peu. Donc peut-être qu'on parle pas de la même affaire. Mais moi pour moi en fait, c'est l'affaire Utreau. Utreau pourquoi? Parce qu'en fait c'est un parc. C'est un parc où il y avait des enfants, il y avait un château et des notaires. À côté, il y a un asile, un centre de santé mentale. Il y a la pédopsychiatrie, il y a des médicaments, il y a l'histoire d'héritage. Et à un moment donné, tu te dis, ok, j'ai un projet en vogue. Je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent à mon projet. Mais là, que je sois pris autant pour cible, pourquoi? Et je me suis dit, mais en fait, c'était moi le problème. Bah ouais.
Bah, ouais, c'était moi le problème. C'était moi qui étais recherchée, en fait, petite, par tous ces gens-là et je comprenais pas ce qui m'arrivait depuis 2008. Donc j'en ai voulu à tout le monde. Puis en fait, ben, voilà, quoi. Donc j'étais prise au piège. Je comprenais pas. J'ai tout fait pour m'en sortir. J'étais dans un labyrinthe. J'ai tout essayé depuis 10 ans. C'est 10 ans que j'essaye tout, 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 tout. La farandole, la chanson, le commerce, le business. Euh, Tellement de choses. Et voilà. Et en fait, sincèrement, ben, je pense que j'appellerais l'affaire Utro, mais pas Zandborg. Mais voilà, je pense que c'est moi. C'est pas marrant. Donc voilà, je déjoue, je parjoue. Je peux pas pleurer en fait, comme ça pendant des heures. Après, je peux pas en fait non plus. Je peux pas non plus focaliser mon esprit là-dessus tout le temps. J'ai d'autres choses parce que qui veille sur mon esprit? Qui m'apporte quelque chose concrètement pour le moment? Dans les professionnels à qui j'ai demandé, personne. Donc j'ai demandé de l'aide aux journalistes, j'ai demandé de l'aide au gouvernement, j'ai demandé de l'aide à tellement de monde. Voilà, j'ai dû rester 3 mois enfermée suite en fait à avoir trouvé ce projet pharmaceutique, avoir contacté Serpa Asso, avoir contacté l'Union Psy, être tombée sur cette affaire Zandborg. Alors effectivement, je me suis tellement remise en question qu'en fait, je me suis dit mais putain mais c'est moi en fait, c'est moi, c'est moi, c'est moi parce que c'est pas possible. J'ai fait des liens, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché et je me suis dit mais c'est pas possible en fait, c'était moi à la base qui faisait partie de ses premiers enfants, sauf qu'en fait comme mes parents, même si mon père avait gagné beaucoup d'argent, j'habitais dans un quartier. À mon avis, ils ont pris peur. Du coup, en fait, je me suis déguisée, en fait, des fois comme une racaille. J'ai fait peur. Ils ont lâché l'affaire. Et là, ils m'ont retrouvée. Ils m'ont retrouvée depuis certainement, en fait, à un moment donné. Sauf qu'ils étaient derrière des gens. Et que tous les gens que j'aime, en fait, tous les gens que j'aime, en fait, je sais pas ce qu'ils font, ou ils disparaissent, ou j'en sais rien, j'en sais pas plus, j'en sais pas plus, ou j'entends des histoires de fous en fait aussi à côté de moi, et je pense qu'en fait ces gens-là sont très très dangereux, et qu'en fait ils me surveillent depuis, en fait, ils m'ont retrouvée, je suis dans leur maille du filet depuis 2008, là j'ai mis le doigt dessus, j'ai compris exactement la faille, en plus franchement j'ai fait tous les liens, mais tous les liens, tous les liens au possible, je suis dans cette affaire depuis longtemps, mais je l'appellerai pas Zandborg, moi je l'appellerai Utro, parce que je ne comprends pas cette affaire. Zandborg, j'en ai jamais entendu parler à la télé. Voilà, je commence à en entendre parler un peu à la radio. J'ai toujours entendu parler de l'affaire Outreau en Belgique. Donc moi, je l'appellerais l'affaire Utro. L'affaire Utreau à la Roseraie, entre la Roseraie et Saint-James-sur-Loire. Et voilà, c'était mon coup de gueule et c'était l'introspection numéro 1.